Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Chers membres de la raison, de la conscience et de l'intérêt général, bon dimanche à toutes et à tous. Je vous rappelle que nous vivons une tragédie nationale, celle de la rencontre entre nous, peuple congolais, avec d'un côté la France-Afrique, dont on connaît les dégâts politiques, sociaux, culturels, économiques et humanitaires occasionnés sur l'ensemble du continent et en particulier dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Et pour combien de temps encore? C'est tous les questionnements. De l'autre côté, Denis Sassou Nguesso, le pion, la pièce maîtresse, le contre-maître, l'homme au capital d'essai le plus élevé de tous les dictateurs africains réunis au cours de ces 46 dernières années. Et pour combien de temps encore? C'est tous les questionnements. Quoique, tout a un départ et un terminus. Tout a un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Alors, comment la diaspora congolaise d'Occident, européen et nord-américain prépare-t-il ou prépare-t-elle la chute de M. Denis Sassou Nguesso? C'est une question de communication, de stratégie et de méthode. Explication. Je vous informe que tout ce que nous faisons depuis l'extérieur du pays contre le régime de Brazzaville et notamment depuis l'Occident nord-américain ou européen et en particulier en France n'a pas d'incidence directe sur le dictateur, n'a pas d'incidence problématique sur le dictateur Denis Sassou Nguesso et son régime. Sinon, ça se saurait. Certes, les pressions que nous exerçons sur les médias et réseaux sociaux, les manifestations, associations, différentes officines, les réseaux de victimes du régime, etc., font du bruit. Ben oui, font vraiment du bruit. Ça, il est sûr. Et c'est visible. On le voit à travers les médias et réseaux sociaux. YouTube, Twitter, Facebook, etc. Les blogs, médias, Internet et autres. On le voit. C'est visible. Mais je vous informe que ça ne fait que nuire, certes, à l'image du régime. En fait, le meilleur ennemi du régime ou du dictateur, c'est lui-même. C'est le régime ou c'est le dictateur lui-même. À cause déjà de sa mauvaise gouvernance et de la gestion surtout, le monde entier sait que le régime France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, c'est un régime où se concentrent les voleurs, les escrocs, la corruption en masse, les compétences, en plus des crimes politiques, économiques, humanitaires et autres. On est bien d'accord. Le monde entier est désormais au courant. Mais Sassou Nguesso tient. Pourquoi il tient? Et pourtant, on fait vraiment, pas du boulot, mais on fait notre devoir d'informer l'opinion internationale, la communauté internationale, que voici le caractère du régime, voilà la nature du régime. Un régime liberticide,
antidémocratique, anti-État, anti-citoyenneté, antisocial, immoral, dissolu, criminel, génocidaire, etc. C'est du jamais vu. Dans l'histoire d'Afrique, Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Du jamais vu. Faites vous-même la lecture de la plupart des dictateurs africains depuis les pseudo-indépendants jusqu'à nos jours. Faites vous-même la lecture. Même le capital d'essai de Mobutu. Le capital d'essai de Bokassa. Le capital d'essai de Idi Amin Dada. Ça, c'est des grands dictateurs. Mais il n'avait jamais atteint le capital d'essai de Sassou Nguesso. Mais il est là. C'est comme, Sassou Nguesso, c'est comme un poisson qui passe dans toutes les mailles du filet. N'importe quel filet, il passe. Lui, c'est ça. Imaginez le capital d'essai de Sassou Nguesso là. On parle que de... Attends, c'est pas possible. En plus, il a piétiné ce peuple et fracassé ce pays. Mais nous, depuis l'extérieur, on continue à informer l'opinion internationale. Eh bien oui, mais là, il est là. C'est comme si le chien aboie, la caravane passe. Et pourquoi? Parce que c'est ça, le monde-là est gouverné par des rapports de force. Sans rapport de force, il n'y a rien. Nous pouvons faire du bruit ici, en Occident, mais c'est comme ça. Ça nuit gravement à l'image du régime, certes, mais ça n'a aucune incidence, ça ne va pas, c'est pas parce que nous on fait du bruit ici que ça va tomber au Congo. Non. Il faut en tenir compte qu'il faut changer de stratégie, de communication et d'action. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, maintenant. Ça va tomber, doit tomber. Je vous informe que depuis le 5 juin au 15 octobre, lors du coup d'État sanglant Force Afrique, du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, Sassou Nguesso en a investi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pas pour la survie ou la vie des Congolais, non. C'est pour le maintien de sa dictature. La corruption. Donc il a séché les comptes publics, etc. Que pour lui. C'est l'homme, combien ça coûte pour tuer tel opposant, pour acheter tel opposant, pour telle diplomatie. Il fait de la diplomatie de corruption. C'est-à-dire pour participer à tel sommet, à tel forum, à tel événement et autres. Il paye. Simplement pour les selfies, l'image. Il s'en fout de nous, Congolais. Vous imaginez ce pays-là. Sassou Nguesso, ce fut un bon pion de la France-Afrique néocoloniale. C'est vraiment... La France va regretter Sassou Nguesso. Même au temps de l'esclavage et de la colonisation, on n'avait jamais rencontré des individus de type Sassou Nguesso. Mais là, pour la France-Afrique, oui. En plus, il n'a jamais trahi la France-Afrique. Donc, le jour où Sassou partira, la France va dire, ah tiens, comme le fut le cas de Bongo, de Yadema et d'autres dictateurs France-Afrique. Et donc, vous devez en tenir compte de cette réalité qui est dramatique, tragédique. Donc, tant que Sassou sera là, aucune condition humaine, sociale et existentielle du Congolais sur différentes échelles ne sera stable. Vous le savez que Sassou exerce les pressions sur tout le monde, les pressions sociales, les pressions politiques, les pressions humanitaires, les pressions autres. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Okay. Nous avions parlé de ça. On a fait des manifestations. On a fait tout. Mais il est là indéboulonnable. C'est des rapports de force. Et comme il en a compris, donc il sait bien qu'il joue à sa personnalité profonde, le mensonge, le mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Retenez bien.
les 5 piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Donc il joue au mensonge, à la mégalomanie, au cynisme et à la corruption, et n'oublions pas la ruse. Et la fin ne justifie pas les moyens puisqu'il a les comptes de l'État congolais. Il a la carte bancaire de l'État congolais qui est pour lui. Vous imaginez. Donc on voit bien ce que ça donnait. L'hécatombe de la condition humaine. Donc, ça ne va plus durer. Ça ne va plus durer. Par conséquent, vous devez changer de stratégie de communication et d'action. Et c'est ce que je vais vous dire. Donc, Sassou Nguesso est aguerri, affûté. Il a des partenaires qui sont contre nos peuples congolais. Parce que ce sont des rapports de force. Le monde là est gouverné que par des rapports de force. Vous pouvez crier Sassou a tué, mais on s'en fout. Vous aussi, demain, on va dire, vous faites ces gens-là, et le monde, la communauté internationale va s'en foutre. Imaginez les Sassou Nguesso là. Au moment où ils vont tomber, vous pouvez faire pareil sur eux. Au moment où les intérêts des partenaires économiques, de tous sont garantis, bon ben c'est vrai, c'est fait la conséquence, ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'est pourquoi je vous dis que les Sassou Nguesso sont en danger. Et ils ne savent pas. Au lieu de cesser un peu, de dire non, non, c'est fini, on ne va plus continuer à faire ça, même si. Mais ils sont pris dans la nasse, dans le piège, ils sont dans l'entonnoir du crime, ils ne peuvent plus s'en sortir. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, Sassou Nguesso est là, pris dans son propre piège de crime. Et par translation, son clan et sa famille. Comme je vous le rappelle, que ça va être dur pour ces gens-là. Parce que tout le monde a appris. Dès que vous avez des rapports de force, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Un peuple aujourd'hui. Vous, les rapports de force, ils sont de votre côté. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quoique, si vous avez un peuple debout, c'est ça que je vais vous dire. Qu'il faut changer de méthode. Les méthodes, c'est-à-dire nous n'allons pas pleurer et quémander, etc. à la communauté internationale qui n'est autre que la communauté des intérêts. La communauté occidentale, la communauté eurasienne, on peut dire ça comme ça. La communauté des intérêts. Il y a des gens qui aimeraient travailler dans notre pays. Il y a des gens qui sont en train d'exploiter ce pays. Ils se disent, ah non, 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 il ne faut pas que ce régime-là tombe. Et pourtant, c'est la communauté internationale. Vous imaginez? Nous sommes face à deux rapports de force. Les rapports de force qui exploitent notre pays, qui protègent Sassou Nguesso, et d'autres rapports de force, des concurrents qui veulent être à leur place. Mon milieu, c'est nous, peuple congolais. C'est pourquoi je vous dis sincèrement, n'y pensez pas à la communauté internationale. Non, nous devons seulement continuer à mettre des pressions. Que celui qui veut travailler demain, partenaire du Congo demain, bon, doit commencer maintenant à nous aider, puisque nous sommes des partenariats ou des partenaires antagonistes. Il y a ceux qui travaillent avec Sassou Nguesso. Et il y a ceux qui travaillent avec Sassou Nguesso, mais qui aimeraient que bon, ben, ça fonctionne un peu bien, quoi. Parce que beaucoup on a perdu les capitaux, beaucoup il n'y a pas de perspective, et il n'y a pas de. Voilà, beaucoup de choses. Ils aimeraient que ça change, mais ils sont un peu bloqués tous dans la nasse. Il faut comprendre ça. Donc, retenez bien. Parmi les stratégies de la communication et d'action que nous devons maintenant mener depuis l'Occident. C'est pourquoi je dis comment Sassou Nguesso ou la diaspora en Europe occidentale et nord-américaine prépare-t-elle la chute de Sassou. Parce que c'est là où nous avons la force de la communication, du professionnalisme, de plein de choses sont là. Nous n'avions que d'apparence africaine ou noire, mais nous sommes comme les Occidentaux aujourd'hui. Donc on peut agir directement autre part, les canaux que je vais vous expliquer. Donc il faut en tenir compte de ça. Mais il y a un préalable. Vous devez placer la raison au-dessus des émotions de l'appartenance
Et à ce moment, vous allez m'accompagner par la suite des 3 points que vous allez comprendre comment, depuis l'Occident, nous allons déboulonner Sassou Nguesso. Parmi ces stratégies de communication et d'action figure, premièrement, la diversification des supports de communication à travers les médias et les réseaux sociaux. Nous devons diversifier ça énormément. Il faut que dans toutes les langues occidentales, français, anglais, espagnol, portugais, italien, danois, néerlandais, etc., italien, voilà, tout. Ils doivent avoir quelque chose qui passe. Parce que dès que vous lancez quelque chose dans l'Internet, il y aura toujours quelqu'un qui sera au courant. Donc, les réseaux YouTube, Facebook, Twitter, vous pouvez faire sur Facebook des petites vidéos, des petits trucs. Tu prends un téléphone, tu peux un message, des petits 2-3 secondes, ou 2-3 secondes, non, 1 ou 2 minutes, hein, ou même 30 secondes. Voilà, vous faites ça. Chaque fois, vous faites ça comme moi là. Voilà, je suis comme vous, je suis un citoyen congolais comme vous. Et donc, vous devez multiplier ces supports-là, ce qu'on vous demande, la diversité des supports. Et les centres de communication, de mettre des trucs avec humour et autres pour que ça passe dans toutes les langues. Il faut continuer ça. Ça nuit gravement à l'image du régime de Sassou Nguesso. Vous devez continuer la diversification en ce moment. Comme ma chaîne YouTube là, vous multipliez beaucoup de chaînes et comme ça c'est bien. Vous avez tout compris? Très bien. Donc là, vous devez aussi dans ces supports de communication, vous allez dans, par exemple, Facebook ou Twitter, autre, vous avez un petit truc, vous allez voir, vous mettez Aya Tongo en bas, vous demandez, bon, est-ce que je peux faire passer cette vidéo chez toi? Je suis toujours partant. Donc je vais voir le contenu, si c'est dans dans l'esprit de la lutte, je veux partager. Ma chaîne là n'est pas qu'à moi. Vous pouvez aujourd'hui faire du contenu, contenu d'action. Vous voyez comment je copie des vidéos qui viennent du pays, je fais monter un petit peu et pour le faire passer le message. Vous pouvez le faire aussi, vous, envoyez votre image, votre truc. Moi, je le prends. Donc, il suffit d'aller sur Facebook, vous tapez non à Isdo Ayatonga, voilà, vous retrouvez, bon, je vous envoie cette vidéo, où vous allez envoyer un message sur Facebook, allez voir cette vidéo-là que j'ai publiée dans ma chaîne, j'ai publié ça dans Facebook, et je vais voir la vidéo dans Facebook, je peux la copier et je la mets, je la partage. On est là pour l'intérêt général. Donc, vous partagez ça, il faut le faire, il faut faire. Ok? Très bien. Donc, la stratégie de communication, nous devons diversifier la communication. Nous sommes comme les Likaons. Vous savez, les Likaons, quand ils attaquent leur proie, ils sont en équipe. C'est l'esprit d'équipe. L'endurance et tout compagnie. Et donc, vous devez en tenir compte de cette diversité de la communication. Vous devez multiplier les supports. Et là, sur ce plan, on a gagné une bataille. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez ce que Sassou Nguesso fait avec ses officines ou ses réseaux France Afrique de communication, ça ne passe pas. On voit que bon, personne, voilà. Ce n'est qu'une provocation, ces médias-là. À chaque fois qu'on voit, on parle de Sassou Nguesso, avec le capital d'essai, avec un pays qu'il a détruit et tout ça, mais les médias-là parlent. Donc on voit bien les rapports de force, on voit bien que Sassou finance, on voit bien ça. C'est la vie. C'est la vie, elle est comme ça. Donc si, tant que vous ne prenez pas conscience, ou vous ne vous mettez pas en marche pour les dégager, ces gens-là, c'est l'offre et la demande, c'est tout. Donc ils donnent l'argent, ils financent, il n'y a pas de problème. Il y a l'argent du Congo qui sort, alors c'est pas possible. Simplement pour la communication de Sassou Nguesso. C'est-à-dire, tout ce que Sassou Nguesso finance en communication suffisait à payer déjà les salaires de tous les enseignants du Congo en une année. Ce que Sassou dépense en communication une année. Payer l'argent des enseignants de tout le Congo en une année. Vous imaginez? Donc il y a des gens à l'extérieur qui gagnent là au moins l'argent avec ça. Vous imaginez?
Mais au moment où il tombe, tout ça se fond. Donc l'argent, il va aller où? Il va aller l'enseignement, l'éducation, il va aller dans la santé, il va aller dans la justice, il va aller dans le cadre de vie, il va aller dans les transports, il va aller... Voilà, c'est ça. Mais vous les laissez lui, il vit sa vie, sa vie, sa vie, sa vie, sa vie. C'est pourquoi je parle de l'intervalle fermé, comme en mathématiques. Il y a une parenthèse là qui est venue là, vit sa vie. Nous sommes là comme les moutons, on peut le regarder vivre sa vie. Et les gens là ont bien compris que ce pays-là est abandonné. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'exploite. Donc tout ce qui sort du Congo, ils consomment ça, ils nous laissent avec la dette. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur les indicateurs macroéconomiques. On est bien d'accord? C'est un pays exploité. Ça soit là pour ça. Tant qu'il n'y aura pas de changement de rapport de force, rien du tout. La stratégie de la diversification des supports de communication devient le préalable. Vous devez continuer. Il n'y a pas monsieur qui vient sortir, monsieur Aya et autres, comme je suis un dieu ou je ne sais pas un dieu. Je suis... non, je suis comme vous. Sauf que bon, ben, j'ai quand même une culture générale. Hein. J'ai quand même appris beaucoup de choses. C'est tout simplement ça. Que je connais beaucoup de choses. Sinon le reste, c'est pour la réalité, pour la condition humaine. Ça n'a pas besoin de beaucoup de connaissances. Tu prends une image de ce qui se passe de merde là-bas au pays, où tu passes un message, on envoie. Je n'ai partagé beaucoup de vidéos des résistantes, des résistants autres. Je l'ai partagé. Donc, je vous dis que si vous avez ça, faites vous-même, allez dans votre page, envoyez-moi un message en bas de la page que j'ai, voilà, le lien sur ma Facebook, j'ai cette image, je vais passer ce message-là, je vais le prendre ceci. Tu veux demander à n'importe quelle personne, si vous ne savez pas le faire, vous demandez à quelqu'un comment faire passer un message sur Facebook ou comment envoyer ça à Yatonga autre. Voilà, c'est tout simplement ça. On veut partager. Ok? Très bien. La deuxième stratégie que nous devons faire, celle de diversifier nos officines politico-intellectuelles et militaires à l'extérieur comme à l'intérieur. Explication. Nous avions des médias réseaux sociaux qu'on diffuse ces informations. De l'autre côté, vous avez des officines qui sont au pays. Vous devez travailler ça. Parce que il faut se dire que nous avions les appartenances. Chacun de nous, imaginez-vous, il y a des gens qui passent tous les mois envoyer des mandats western au pays. Ils ont des réseaux, ils travaillent. Bon, il y a l'appartenance tribale, ethnique, géopolitique, des anciens autres. On a beaucoup là-bas. Moi, par exemple, j'ai plusieurs officines intellectuelles, politiques, militaires au pays que je ne dis pas. Donc, vous devez montrer, les motiver là-bas que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Imaginez-vous, en 1997, l'œuf fut brisé de l'extérieur. Le coup d'État. On a consommé les omelettes. Ils sont là, ils sont finis là. Mais lorsque l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent dans l'intérieur. Donc nous avions les médias et réseaux sociaux de l'extérieur, les réseaux militaires et tout compagnie, politiques et autres, mettons la pression depuis l'extérieur. Et à l'intérieur, les officines politico-militaires et autres intellectuels, tout ça doivent aussi être motivés. On les motive, qu'on est avec vous. Parce que ce n'est pas la multiplication, de, comment on appelle ça, des associations autres, ça ne sert à rien. Chacun doit agir dans ses différentes officines. Et quand il y a un grand événement, là, la diaspora, pour les Congolais libres, les victimes des Sassou et tout le monde, on peut se mettre dans un mouvement qu'on a vu au moment de l'assassinat de Guy Brice Parfait-Kolela, on a vu pendant les hold-up électoraux 2016, on en a vu par-ci par-là. Ça, c'est vraiment des événements comme ça. On est bien d'accord? Donc, vous devez en tenir compte de ça, que la libération du pays viendra de l'intérieur, ce n'est pas de l'extérieur.
L'Estérel, on l'a fait en 1997. On voit bien ce que ça a donné. On voit bien ce qui s'est passé au Tchad, de l'extérieur. On voit bien ce que ça ne marche pas. On voit bien. Donc nous devons tout faire pour que la surprise vienne de l'intérieur. Et nous avions des gens là-bas. Donc il faut continuer à les aider dans ces réseaux. Que c'est l'intérêt du pays la solution. Ce n'est pas l'extérieur. L'extérieur n'est que là pour les moyens de pression. Ok? Très bien. La troisième stratégie et la dernière est celle du contexte et de la situation. Nous devons être en phase du contexte France-Afrique actuelle, géopolitique actuelle, géostratégique actuelle. Ce qui se passe au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire, bref, en Afrique de l'Ouest, ça nous concerne. Puisque la plupart de ces pays qui sont dans la merde, ce sont des pays France-Afrique comme nous. Et nous devons surveiller aussi, suivre ce qui se passe à l'échelle sous-régionale. Au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, au RDC, en Angola. Il faut être là. Nous devons être en phase. Et nous avions déjà des réseaux qui sont là, en phase. Donc nous devons multiplier la diversification de ces réseaux-là, qui doivent suivre ce qui se passe en périphérie. Parce que c'est comme les vases communicants, les vases communicants. Impact là, conséquence là-bas. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Si ça casse là-bas en RDC, je pense qu'il y aura des pactes chez nous. Donc, nous avions là le destin de notre peuple. Donc, nous devons travailler à devenir des opportunistes pour ceux de l'intérieur. Je vous ai dit que c'est le vénément. C'est le vénément qui fera l'homme politique et militaire du Congo de la presse-Sassou. C'est le vénément. Le vénément là dépend déjà du devoir. Je ne parle pas du travail, non, du devoir citoyen que nous faisons depuis l'extérieur, les pressions, mais également à l'intérieur. Donc c'est le vénément qui fera que l'homme politique ou militaire du pays qui va sortir du lot à tout instant, il y a quelqu'un qui va sortir de nulle part au pays là. Je vous dis, je vous rappelle, je suis très bien informé. De nulle part. Donc c'est le contexte là qui va jouer beaucoup. Et donc nous devons suivre ça avec attention. C'est-à-dire multiplier les canaux. Déjà des officines qui peuvent être, s'ils sont de poules, qu'est-ce que ça peut faire? S'ils sont de la cuve, qu'est-ce que ça peut faire? S'ils sont de plateaux, qu'est-ce que ça peut faire? S'ils sont de Kouilou, qu'est-ce que ça peut faire? Si c'est mélangé, c'est nord-sud, qu'est-ce que ça peut faire? Si c'est mélangé, qu'est-ce que c'est sudiste, qu'est-ce que c'est nordiste? Le but est que ce régime-là dégage, c'est tout. Donc c'est le vénément qui fera l'homme politique du Congo. Et ça tient compte de ce que je viens de vous présenter. C'est-à-dire la communication, la diversité de communication que nous faisons depuis le pays, ça nuit gravement au dictateur. Donc il est bloqué par rapport à différentes sources que nous avions. Beaucoup de partenaires ne veulent pas aller chez Sassou Nguesso ni prêter l'argent. Il reste que ces réseaux de force comme France Afrique qui continuent à soutenir parce qu'il faut chercher les moyens de maintenir un pion. Mais ils sont au crépuscule aussi. Et je vous ai parlé des réseaux, officines politiques et militaires. Ben oui, nous avions. Chacun de nous a des réseaux militaires. Moi, je vous ai parlé qu'au nombre d'officiers, je ne peux pas me dire, je n'en plains pas. J'en ai beaucoup. On est bien d'accord? Bon, et tout ça. Donc, il faut vraiment que chacun de nous, on multiplie ça. Les officiers militaires, j'en ai peut-être combien de temps? Celui-là, tel résistant attend, tant. Donc, vous, quand au pays là-bas, ils savent que, ah tiens, moi, je suis officier, je peux prendre la responsabilité. Moi, je sais que Ayatonga est lié aussi à d'autres réseaux du pays. C'est-à-dire, quand dans la diaspora, quand on voit Aya lié à d'autres personnes ici, et celui-là qui va prendre la responsabilité peut-être militaire au pays,
Il sait bien que Aya, il y a ça encourage. Donc nous devons multiplier ces visibilités-là, surtout sur les médias et réseaux sociaux. Observez la chaîne YouTube de Christian Perrin. Il y a une diversité d'opposants, résistants qui viennent là. Mais quand Christian Perrin parle à Yatonga ou on fait de ceci, on mélange tous les autres plateformes. Mais ça encourage d'autres, dire qu'ils sont ensemble. C'est la confiance qui fait ça. C'est-à-dire, on dit, quand on parle de Christian Perrin, la chaîne de Christian Perrin, on parle de la chaîne de Roland Nitou, on peut en multiplier des exemples Aristide Mobébissi. Merci Aristide Mobébissi, tu m'as souhaité vraiment, Aristide Mobébissi, merci beaucoup. Tu m'as souhaité pour mes autres dont tu as envoyé tout là. Bon, vraiment, ça m'a fait plaisir, hein, Aristide Mobébissi. Très, très bien. Merci beaucoup. Et donc, quand on voit tous ces réseaux, ça encourage des réseaux là-bas. Nordiste, sudiste, est, ouest. Donc, il faut que nous soyons là. L'enjeu, que ça se déclenche au pays là-bas. C'est tout. Et nous allons continuer à nourrir le débat et motiver les réseaux intérieurs à travers ces canaux. Vous avez tout compris? Donc, retenez bien, continuez la diversification des médias et réseaux sociaux. Si vous avez un message à passer, ça ne sert à rien de m'envoyer vos numéros de téléphone, s'il vous plaît. Ne m'envoyez pas, je vous dis sincèrement. Ça m'énerve, je voulais répéter ça. Si vous voulez vraiment faire passer quelque chose, prenez les réseaux, écrivez un texte que je vais peut-être lire. Voilà, c'est bien haut. Je vais vérifier puisqu'il y a beaucoup de sources d'informations. Je ne suis pas seul, j'ai des réseaux. Donc je vais demander l'information, est-ce qu'il est vrai? Parce que dernièrement, j'ai constaté que 2 sur 3 étaient des gens qui travaillaient pour le régime ou des échos, ou beaucoup de choses comme ça. Moi, je l'ai constaté ça, je ne veux pas. Vous ne pouvez pas envoyer votre numéro de téléphone. Ne m'envoyez pas votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Allez dans les médias et réseaux sociaux ou de différents canaux pour passer le message. Je vous dis, les réseaux images, parlez. Allez, si vous voulez, vous ne pouvez pas atteindre les réseaux, par exemple, certains médias, demandez-moi où est-ce que je peux faire passer ce message-là. Vous me contactez sur la page Facebook, je trouverai un média pour faire passer votre message. À défaut des réseaux images, que vous pouvez me demander, moi je peux la publier. Mais ne m'envoyez pas vos numéros de téléphone, s'il vous plaît. Vous m'envoyez les numéros de France. Sassou Nguesso est en France chez lui. Tant que la France-Afrique n'a pas encore lâché Sassou Nguesso. Les numéros de téléphone là, c'est pour eux. Voilà. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne m'envoyez pas, s'il vous plaît. Envoyez-moi des images. Parlez vous-même. Montez vous-même au créneau. Voilà, donc c'est ça. On n'a pas besoin de vos téléphones, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de vos téléphones. J'en ai reçu une dizaine, on m'envoie ça. Tiens, c'est urgent, et j'ai beaucoup de choses à te dire. Non, ça ne sert à rien. Si tu as des choses à dire, je envoie moi-même dans le texte ou dans ma mail, vois dans plein de choses comme ça, mais je n'ai pas besoin de ça, s'il vous plaît. Vous savez déjà que j'ai chopé des procès, je suis en danger et autres. Mais attends, c'est quoi ça? C'est un régime criminel. Nos vies sont en danger. Et vous voulez encore nous envoyer. C'est quoi? Vous faites quoi? De la sorcellerie? C'est quoi? Quelqu'un qui sort du part, il faut... Non, je ne participerai pas à des meetings, à des trucs ici sur la diaspora. Je vous le dis, voilà. Pourquoi vous voulez encore... C'est quoi cette affaire? Envoyez-moi une image, un message. Je vais préparer... Je suis un influenceur aujourd'hui. Voyez-moi ça sur ma chaîne. Je vais vous la publier. Je suis là, je partage tout. Au niveau de l'esprit commun. Mais pourquoi vous passez toujours... Attendez, vous avez vu ma famille me solliciter, je vais faire... Non, ils savent bien que je suis en danger. Et donc, vous venez de sortir de nulle part. Aya, tu sors comme ça, prends ton numéro de téléphone. Non, Aya Tonga n'aura pas votre numéro de téléphone. N'y prenez pas, vous perdez votre temps. Faites comme je vous ai dit, faites une image ou créez un texte. Si c'est bon, mais un média qui peut répondre, publiez ça dans Facebook. Mais vous venez venir des choses comme ça. Non, ce n'est pas possible. C'est un régime criminel qui est encore soutenu par la France-Afrique. On voit ce qui s'est passé au Sénégal. C'est l'ADN de ce qui Sassou a enseigné à Macky Sall. Et combien de fois nous-mêmes, lui, le maître, l'empereur, donc nous sommes en danger. Mais ils se mettent en danger eux aussi, puisque tout a un début et une fin. Je vous ai dit que quand ça sort d'un régime
dictatorial criminel comme ça, il faut des gens réfléchis après. S'il n'y a pas ça, au moment qu'il va changer, les Sassou Nguesso vont souffrir comme ça. Je vous le dis, je le répète, pas que c'est moi au pays, partout ils seront. Parce qu'on sait bien les leviers administratifs, diplomatiques, institutionnels. On connaît tout ce qu'un État peut faire. Rendre justice à ceux qui l'ont fait du mal. Donc nous sommes là tous en danger. Puis c'est certains régimes font s'affrir, qui est au crépuscule, et se mettent en mouvement pour chercher à le garder encore au pouvoir, mais jusqu'à combien de temps encore? On regarde le contexte. Donc je voulais seulement vous résumer ça encore, puis s'il faut répéter ça plusieurs fois, pour que les Congolais, parfois, il faut répéter ça plusieurs fois. Diversifiez vos moyens de communication. Allez voir les plateformes comme Ayatonga, comme d'autres. Demandez à tous ceux qui animent les médias réseaux sociaux. Ils vont prendre votre... Non, demandez-là. Si vous voulez passer dans tel média, demandez à Yatonga, je veux passer dans tel média de telle personne. Bon, montrez-moi la vidéo et je veux envoyer la personne, va accepter, il va publier dans sa chaîne. Si ce n'est pas moi. Vous comprenez ça? 2, il faut que nous travaillions avec les officiers de l'intérieur. Ils sont militaires, politico-militaires, intellectuels du pays. Donc c'est là qu'ils voient que nous sommes tous ensemble. Quand on voit la convergence des luttes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça motive les gens là-bas. Parce que le problème que ça soit fait au pays, c'est la division nord-sud et de tout ce qui est passé. Donc, ah tiens, si ça se part là, qu'est-ce qu'il va faire? Les Bakongo viendront nous, point. Si ça se... Mais quand vous êtes avec les gens qui sont réfléchis ensemble, la diversité, on dit qu'on est dans la même boule, on est pour le même pays, on est, voilà. Donc, ils comprennent. Donc, nous devons motiver les officiers militaires que, voilà. Je vais même en profiter, je dis qu'au niveau diaspora, je parle des réseaux militaires. Or, ceux qui travaillent pour le camp du tyran, le reste, ou même dans le camp du tyran, il y a une convergence des luttes. Tout le monde veut libérer le pays contre ce système qui a détruit le pays. Et pour sauver la vie de tous, la dignité et tout compagnie. Donc, il faut comprendre ça. Maintenant, troisièmement, c'est suivre le contexte, la situation qui se passe. Il y a des réseaux qui travaillent pour ça. C'est-à-dire à l'échelle sous-régionale d'Afrique centrale, à l'échelle continentale. Donc on doit travailler là. Parce qu'à tout instant, ça va tomber. Et le ministre des Affaires étrangères, peut-être sortira de la résistance, peut-être sera déjà du pays. Et on attend tous les staffs du gouvernement qui viendra. Il y a un qui sort peut-être ministre Pompey au Canada, ministre aux États-Unis, l'autre est en France, d'autres il sort d'Angleterre, d'autres il sort de l'Allemagne ou des Pays-Bas ou d'un pays africain. Voilà, donc il y a tout là, le gouvernement. On a tous les différents postes administratifs au niveau de l'État. L'État, c'est énorme, il y a du monde. Les ambassadeurs, les consuls et tout ça, ça va chambouler. Donc, travaillez pour libérer le pays. Ok, très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance en finançant la résistance. Merci.